Souffle. Ouais, c'est bien. Allez, Pampan, accélère un coup pour voir un peu. Il faut être complètement malade pour faire du béour. Regarde, hop, rien que ça. Mais ça, c'est déjà tellement lourd et ça va aller sur ma tête et ce n'est qu'une infime partie de l'armure. Oui, mais c'est quand même la partie la plus lourde. Ça fait entre 5 et 7 kilos un casque. Mais je me casse les cervicales avec ça, c'est horrible. C'est quand même un casque qui va poser sur tes épaules, donc ça va le faire. L'armure en tout, épée comprise, bouclier compris, quel poids? Entre 25 et 30 kilos, ça va dépendre des matériaux. Là, tu as de la chance, c'est une armure qui est plutôt légère, elle est en titane, donc elle est aux alentours de 25 kilos. Je sais pas si je vais réussir à respirer même là-dedans. T'as vu comment c'est? Tu dois rien voir, c'est horrible en fait. Alors, horrible, c'est le terme, effectivement. Ouais. Non, mais... Tu prends plaisir à ça? Alors, oui, pas le fait d'être en difficulté, mais le fait de pouvoir frapper sans avoir besoin de retenue, en fait. C'est vraiment ça qui est intéressant et de ne pas avoir peur de prendre des coups. Quand je vois le bouclier, c'est déjà... mais tout est complètement défoncé. C'est dire combien les coups sont violents, regarde. C'est du tissu collé sur du bois, et donc effectivement, à l'impact, ça va déformer un petit peu l'ensemble. Mais si ça se déforme, ça veut dire que l'onde de choc est absorbée. Donc c'est plutôt bon signe que ça se déforme. Une armure, c'est du consommable. Toutes les pièces vont finir par s'user, par casser, et on va devoir les changer en permanence. Et ça, à côté, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est en dessous. Donc en fait, là, tu surenchéris la chaleur, mais tu surenchéris aussi la protection, j'imagine. Absolument, c'est plusieurs couches de tissu matelassés, surpiquées ensemble, qui vont faire un peu comme un airbag. Et quand le choc va arriver, la pièce d'acier qui réceptionne le choc va rentrer vers ta peau va pas bouger, la pièce d'acier va rentrer, et l'air va être expulsé par le gambison. Donc ça va permettre de diffuser l'onde de choc. Mais Thomas, c'est vraiment répugnant, là. Ces combinaisons, elles sont noires, déchirées, trouées, vous les lavez jamais? Un gambison, c'est très compliqué à laver puisque c'est plusieurs couches de tissu ensemble, donc ça met 2-3 jours en plein soleil à sécher. Donc c'est vrai qu'on les lave pas très très souvent. Il y a pire quoi. La couche de crasse, ça tient chaud, c'est ça? Ça protège plus. C'est toujours très engageant tout ce que tu me racontes. Mais ça, c'est exactement à l'identique l'armure que portaient les combattants au Moyen-Âge? Non, c'est une réinterprétation moderne dans le sens où on ne combattait pas comme on combat en béour aujourd'hui au Moyen-Âge. C'est un sport moderne qui se pratique avec des matériaux modernes. On utilise du titane, on utilise du tissu anti-déchirement. C'est pas de la reconstitution historique, on est sur un sport moderne. Mais ce mot béour, que signifie-t-il et d'où vient-il? A priori, ça voudrait dire fracas ou fracasser. Et aujourd'hui, ça définit un sport moderne. Donc en armure, où on se bat en duel ou en mêlée, sous un format de round de boxe. Pour enfiler tout ça, ça va être assez long, non? Une trentaine de minutes. Hein? Allez au boulot. Mets les choses d'abord. T'as Pampan qui est là devant toi. Rien. Mais si, regarde, il est là. Voilà, encore. Continue. Voilà. C'est bien. Oui. J'en peux plus là. Alors je transpire. J'ai à peu près. Alors déjà j'ai les genoux qui tremblent. Ensuite, je suis hyper essoufflée. Vas-y, lave-moi ce truc là, j'en peux plus. Lève-moi ce truc. J'arrive. Thomas. Panique pas, ça va bien se passer. Ah, arrête de couiner. Mais vous êtes des malades. Mais franchement, c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais j'ai hyper chaud. Je transpire, c'est beaucoup trop lourd. Toi, tiens. Non mais attends. Mais c'est horrible. Mais ce n'est pas du plaisir, c'est de la torture ton sport. C'est les goûts et les couleurs, tu sais. Hein. Non mais là j'ai fait ça 5 secondes. Je suis morte. Oui, Morte. Mais c'est normal parce qu'au début, t'étais hyper énervé. T'étais en apnée, t'as essayé de crier, d'expulser toute la haine ou la joie que tu avais, etc. Mais la terreur, oui. Ou la terreur, c'est pareil. Mais regarde Pampan en face. Il est resté très calme, tranquille, et du coup, lui, il n'est pas essoufflé. Ouh là 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 là. Oh, mais le plus compliqué, vraiment, Thomas, c'est l'endurance. Je me suis excitée pendant 1 minute et après, en fait, je n'arrivais même plus à respirer tellement j'étais essoufflée. Je n'arrivais même plus à soulever mon arme. Oui, c'est toute la problématique. C'est un effort d'endurance explosive. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort explosif, mais pendant un temps assez long. C'est un mélange de boxe et d'escrime, on va dire. Tu peux m'enlever là mon casque parce que c'est... Oui. Même pour les cervicales, mais c'est trop dur. Ah bah c'est 7 Franchement, kilos. mais t'as pas des accidents en cours de route, des gens qui s'évanouissent tellement ils étouffent sous le poids et la chaleur? Pas dans une armure parce que généralement les gens qui ont des armures ont déjà vécu des entraînements. Donc quand on a le matériel léger, ça peut arriver au démarrage.
Libération. Alors si vous avez une soirée, vous ne faites pas du Bérou juste avant. Alors, faut prendre une douche. Les stocks, c'est un coup porté par la pointe pour essayer de traverser. Ce qui est interdit en Béour, parce que précisément, on peut tuer des gens. Donc tu imagines ici, dans les yeux, bouge pas, tu vois. Bah ça rentre. Donc c'est ce qu'on va utiliser au Moyen-Âge pour mettre hors combat. On peut aller chercher ici la gorge, on peut aller chercher tout ce qui est génital, bien sûr. Fais attention quand même. L'arrière des articulations, l'arrière du genou, les pieds, par exemple, sous les pieds ou ce genre de choses. Il y a plein de points faibles et bien sûr l'intérieur des mains. Il y a un petit côté Godefroy de Montmirail dans tout ça. Halte! Faites-vous une accolade? Et oui, à la fin du combat, on va toujours faire une accolade pour dédramatiser. Non, le combat est fini, On en refera un juste après, Pareil, on en refera un juste après. Et c'est normal que je sois encore complètement sonnée, en fait, je me sens totalement abrutie. J'arrive plus à réfléchir. C'est l'hypoxie, c'est-à-dire qu'en fait, t'as mal respiré et donc t'as pas pris suffisamment d'oxygène. Mais c'est un sport super dangereux, le Béour. Alors non, c'est pas plus dangereux que du VTT ou du sport d'hiver ou ce genre de choses. Il y a beaucoup moins de blessés en Béour que dans ces activités-là. Par contre, c'est une activité qui demande un physique très spécifique et une préparation spécifique. Mais après, moi, je fais de l'asthme à l'effort et ça pose pas de problème. C'est une histoire d'adaptation de l'entraînement, justement, pour prendre en compte les problématiques physiques. Changement de tenue, mais voici en gants de bison, la tenue d'entraînement beaucoup plus légère, mieux pour apprendre. Venez. T'as pas le poids de l'armure, tu as 2,5 kg de casque, tu as une batte qui fait 500 grammes, un bouclier qui est très léger et ça va permettre de pouvoir se frapper dessus plus longtemps en fatiguant moins. Reviens, Ariane. On peut pratiquer le Béour léger, pas en armure, à partir de 8-10 ans et nous, ici à la salle d'armes à Paris, on ouvre des cours à partir de 12 ans. Donc il va falloir que tu frappes en bougeant. Voilà, très bien. Plus relax encore et souffle. Par la bouche. Voilà, celui-là. Il y a beaucoup d'associations comme ça en Ile-de-France qui proposent des cours. En Ile-de-France, je crois qu'on est 5-6 associations, mais c'est pas un sport qui est encore très connu. Et il y a beaucoup de parallèles avec les AMHE, par exemple, ce genre de choses. C'est quoi les AMHE? Les arts martiaux historiques européens. C'est, on va dire, de l'escrime ancienne pour schématiser. Est-ce que c'est cher les cours? Et j'imagine que la tenue, en tous les cas, l'est, non? Oui, une armure, ça coûte entre 2000 et 3000 euros à peu près. C'est fait sur mesure. Et où est-ce qu'on achète ces armures? Principalement en Europe de l'Est. Pour des armures de sport, on peut faire fabriquer en France des armures, on va dire, plus d'apparat, plaisir, qui vont être beaucoup plus chères. Mais pour le sport, c'est principalement les pays de l'Est. Donc Pologne, Ukraine, Russie. Autant te dire qu'en ce moment, pour les approvisionnements, c'est assez compliqué. Mais à quoi ressemble le profil des gens qui pratiquent le Béour? C'est plus masculin, j'imagine, non? Alors oui, comme beaucoup de sports de combat, que ce soit le judo, l'escrime, ce genre de choses, on va être sur 80-20 à peu près. Mais c'est une pratique qui est aussi ouverte chez les femmes et avec des championnes de France, avec des compétitions qui sont ouvertes aussi exclusivement aux femmes maintenant en Europe. Qui a lancé cette pratique-là, le Béour, et quand? Le Béour est apparu, on va dire, au début du 21e siècle, dans les années 2000-2005, en Europe de l'Est. C'est l'héritage de la reconstitution historique. On cherche à recréer un petit peu le Moyen-Âge, revivre un peu comme au Moyen-Âge, donc se battre comme au Moyen-Âge. Donc à partir de là, on essaie de reconstruire un sport. Et les compétitions de Béour, il y en a beaucoup en Ile-de-France ou à travers le monde? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut vous voir, en fait, vous battre? En ligne, parce qu'on essaie de retransmettre les compétitions en live stream, donc sur les différentes chaînes YouTube des différents clubs, sur la chaîne aussi de la Fédération française de Béour. Et en Ile-de-France, on a un gros tournoi qu'on organise, un gros tournoi de duel à Saint-Michel-sur-Orge dans le 91 qui a lieu en février.